Hola les amis de la Cambus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis mardi ainsi que jeudi, suite à cette magnifique conserve de pêche, nous allons réaliser un dessert. Donc comme vous avez pu le voir, j'étais plutôt attirée par la charlotte aux pêches. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Mais je me suis dit une charlotte c'est un peu trop simple et surtout je n'ai pas de biscuit cuillère. Donc on va se faire une charlotte royale. Voilà. Et on va essayer de faire ça sans four parce que je commence à être limite en gaz. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et cliquer sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Profitez bien de cette vidéo. C'est par égoutter nos pêches avec un petit peu de sirop pour obtenir une fine compotée de fruits. Maintenant dans un grand verre d'eau froide, on va mettre 4 feuilles de gélatine à ramollir. On va mettre un petit peu de notre purée pour le faire chauffer légèrement. On peut couper le gaz et notre gélatine a ramolli. Donc on va pouvoir l'égoutter, presser entre les mains et on ajoute ça dans notre préparation chaude. Ça va fondre tout seul. Et maintenant, on va rajouter ça dans notre compotée et on mélange. Si ça refroidit, ça va prendre. Donc ça, je laisse à température ambiante. Donc dans mon siphon, je vais mettre 40 centilitres de crème liquide. Vous pouvez faire ça au batteur, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça au siphon. Hop, arôme de vanille. Quand vous allez ajouter votre cartouche, votre siphon doit être vers le bas, comme ceci. Ensuite, on secoue bien, toujours tête vers le bas. Ensuite, dans un cul de poule, on va peser notre compotée 300 grammes. Il va nous en rester un petit peu, ça va être pour tartiner notre roulé. Et là-dedans, on va ajouter notre chantilly. Assurez-vous qu'elle soit bien montée. On ajoute ça délicatement, comme ceci. Comme vous avez pu le voir, pas besoin de sucre. Nos pêches qui ont bien cuit dans le sirop, ce sont déjà suffisamment sucrées. Ensuite, on va filmer ça au contact et on met ça au frais pour que notre gélatine prenne bien. Pour la génoise, vous avez besoin de 4 œufs, 125 g de farine, 125 g de sucre, un gros coup de poule, un bain-marie parce que c'est un biscuit. Biscuit veut dire bi-cuisson, c'est-à-dire en 2 cuissons. Donc vous allez voir cette génoise en 2 cuissons. Première cuisson au bain-marie en montant la génoise et deuxième cuisson normalement au four. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de plus utiliser le four parce que on économise du gaz. D'ailleurs, mon eau, je l'ai fait bouillir à la bouilloire. Or, faut d'abord on casse 4 œufs. Ensuite, rigoureuse, on ne s'arrête pas de fouetter. Si vous sentez que quand vous mettez la main en dessous, vous pouvez pas tenir, c'est que c'est trop chaud. Un petit peu à côté du feu. Quand on fait ça, on doit avoir la marque. Là, il n'y a pas de marque. Donc le mélange doit être bien blanc et triplé de volume. Au ruban, c'est quand on voit la marque là, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La farine s'ajoute très délicatement, c'est-à-dire qu'on va tamiser notre farine là-dessus et on tamise et en même temps on incorpore pour que ce soit quand même homogène. On va passer à la cuisson, on va étaler notre appareil. Donc voilà, on va se faire une grande plaque comme ça pour faire un roulé. J'espère que ça va marcher. Si vous n'avez pas de problème de gaz, réalisez ça au four. Donc on va faire cuire 2 tiers de la pâte dans ce moule. Toujours les feux au minimum. Voilà, on met une plaque comme couvercle dessus. Notre plaque est bien chaude, on arrête. Le dessus est chaud également, on va laisser cuire. Prenez la poêle la plus plate que vous avez et voilà, on forme un cercle. Maintenant, comme j'ai un gaz plus gros que l'autre, on va retourner dans ce sens-là. Pour retourner ceci, on va mettre un papier dessus et on retourne de manière rapide et efficace. On va remettre ça à chauffer. Oubliez de mettre de l'huile, ça fait comme ça. On va prendre un petit peu de notre sirop de pêche, un petit peu de liqueur d'abricot, ceci est facultatif. Donc on imbibe notre biscuit. On va verser là-dessus notre compotée. On étale, on va rouler notre biscuit. On va obtenir un beau biscuit et on va rouler ça dans le film. Pendant ce temps, on se fait cuire notre deuxième génoise. Et là, on va pouvoir découper. Voilà, très joli petit roulé. Donc là, j'ai bien rempli mon moule avec mes petits escargots comme ceci, tout mignon, tout plein. Maintenant, on va pouvoir garnir notre moule. Première étape, on remplit tous les trous avec la crème. On se met une épaisseur. Et la pâtisserie en bateau, on ne peut pas obtenir le même résultat que la pâtisserie dans une cuisine. Ensuite, avant de faire tomber ma caméra ici dans la crème, j'étais en train de vous dire, on tasse bien notre plat afin de retirer les bulles d'air. Pour finir en beauté, on met notre petit cercle de génoise. Et moment de vérité, on passe au retournement de la charlotte. Oh, c'est trop mignon. Donc elle se tient bien, on enlève le plastique. Donc voilà, à base de cette conserve de pêche qu'on a fait mardi, aujourd'hui on a cette magnifique charlotte royale. On passe à la découpe, c'est le moment de vérité, voir si notre crème se tient ou ne se tient pas. Hop.
Ah, la pointe est partie. Mais voilà, on a une magnifique Charlotte aux pêches. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour d'autres petites recettes de ce type et de liker pour m'encourager à refaire des recettes comme ceci, quoi. Voilà. Régalez-vous et videz vos cambuses.